La dépendance, n'est-ce pas, spirituelle, c'est une question que nous avons posée. Nous voulons, n'est-ce pas, avant de commencer ces moments, frères et sœurs, vous saluer au nom de Yeshua, mais nous voulons, n'est-ce pas, permettez de rendre grâce à Dieu qui nous fait grâce, n'est-ce pas, de nous rassembler en ce jour. Nous voulons en 10 minutes, sinon 15 minutes, aborder, n'est-ce pas, une préoccupation qui nous vient, n'est-ce pas, de certaines sœurs, certains frères. Voilà, faut-il dépendre spirituellement lorsqu'on est déjà en Christ, lorsqu'on est assis, lorsqu'on connaît Yahushua, ou il faut, n'est-ce pas, il y a lieu de passer à autre chose. Nous allons, n'est-ce pas, prier un instant. Seigneur, merci pour ces moments, que tu nous donnes de passer en ta présence, au nom de Yeshua. Prions afin que ton esprit, Seigneur, nous accompagne et qu'il nous illumine. Seigneur, tu as dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Yeshua. Seigneur, affranchis-nous par ta parole au nom de Yeshua. N'est-ce pas? Donc, bienvenue, n'est-ce pas, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à tous ceux qui viennent de se connecter. Donc, on va lire un texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, plutôt 11, au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas? Donc, on comprend que pour comprendre certaines réalités spirituelles, il est parfois mieux de faire un parallèle avec, n'est-ce pas, ce que nous présente la nature. Pourquoi nous le lisons? En fait, le problème, c'est que la nature physique est justement le reflet des réalités spirituelles. Donc, si vous n'avez pas la capacité, n'est-ce pas, d'épuiser l'essence ou de comprendre la substance des choses spirituelles, mais il faut, n'est-ce pas, vous asseoir sur les réalités physiques. Et là, vous établissez, n'est-ce pas, sans compter une analogie, c'est de l'allégorie. Donc, par la compréhension des choses naturelles, vous pourrez être élevé, ou du moins vous pourrez être amené à comprendre, n'est-ce pas, les frères et sœurs, les choses spirituelles. Et pour ce qui est, n'est-ce pas, de la relation père-fils, ou mère et fils, mère-enfant, père et enfant, qu'est-ce que la nature nous enseigne? N'est-ce pas que la régie nous rappelle l'heure, nous sommes là pour 15 minutes. La nature nous fait comprendre qu'à la naissance de l'enfant, tout de suite, il y a une première, n'est-ce pas, scission qui est faite, n'est-ce pas, la rupture du cordon ombilical. Pourquoi? Mais en fait, cet acte qui a lieu le premier jour de la naissance est prophétique. Cet acte annonce que tôt ou tard, l'enfant se doit d'être, n'est-ce pas, indépendant. N'est-ce pas? Et normalement, lorsque l'enfant grandit, il quitte la cellule familiale pour former lui-même sa famille. Cette relation est également, n'est-ce pas, visible avec les arbres fruitiers, par exemple. Permettez, n'est-ce pas, cette image. Lorsqu'un arbre fruitier, n'est-ce pas, porte le fruit, il est légitime et normal que lorsque les fruits sont mûrs, n'est-ce pas, au temps de la maturation et de la maturité, tout arbre a dans ses gènes l'information requise. Tout véritable arbre finit par libérer, n'est-ce pas, au temps de la maturité, ses fruits. Pourquoi? Il faut que ces fruits, n'est-ce pas, fassent ou du moins deviennent aussi des fruitiers. De sorte que, n'est-ce pas, de sorte qu'ils portent des fruits et qu'ils nourrissent d'autres personnes. Et cette image qui est, frères et sœurs, n'est-ce pas, purement humaine ou naturel, a tout de même son explication sur le monde spirituel. Alors, n'est-ce pas, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la relation entre enfant et père dans la foi? On va lire 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel, n'est-ce pas, était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. En ce temps-là, n'est-ce pas, donc la Bible nous fait comprendre que la vision était devenue rare. On va aller très vite, n'est-ce pas, pour justement comprendre. Alors, l'histoire dit quoi dans le chapitre 3e? L'histoire dit que dans la nuit, n'est-ce pas, il y a le jeune Samuel qui grandissait au pied d'Élie. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu va appeler Samuel plusieurs fois. Et Samuel répond, me voici. Et à son réveil, Samuel, le jeune, qui était prophète par vocation, mais qui était un homme sans connaissance, qui ne connaissait pas Dieu, parce que la Bible dit que Samuel, n'est-ce pas, ne connaissait pas encore Dieu. Donc, il était immature, il était enfant. Donc, toutes les fois que Yahushua l'appelait l'Éternel, Yahweh Dieu l'appelait,
Ne connaissant pas la voix de Dieu, Samuel courait vers Élie. Oui, Élie, père, tu m'as appelé. Et Élie disait, retourne, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et la dernière fois que, n'est-ce pas, Samuel va justement écouter Yeshua, Dieu, et qu'il va se orienter vers le père Élie, Élie lui dira, va te coucher. Et si, n'est-ce pas, tu entends encore la voix, mais dis-toi que c'est Yeshua, dis, parle, ton serviteur écoute. Et ce fut ainsi. Et n'est-ce pas, remarquez la relation entre père et fils. Élie le père, Samuel le fils dans la foi. Élie n'a pas joué au gourou. Élie n'a pas commencé à réclamer, frère, les honneurs, disant à Samuel que toutes les fois que tu entendras la voix, viens vers moi de sorte que je t'explique. Ce que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui. Vous avez formé, n'est-ce pas? L'enfant est devenu grand. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut couper, n'est-ce pas, la relation ombilicale. Vous êtes, vous qui gardez les âmes, n'est-ce pas, les enfants en âge de productivité, n'est-ce pas, vous êtes comme les gourous, comme des arbres fruitiers qui refusent de faire tomber, n'est-ce pas, leurs fruits. C'est comme si vous voulez les manger, vous êtes des sorciers, n'est-ce pas? C'est la même chose dans les familles, des parents qui ne veulent pas que les enfants aillent en mariage. Vous êtes des sorciers, n'est-ce pas? On espère que la connexion, n'est-ce pas, passe. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? On nous fait comprendre ici qu'il y a eu une rupture. Lorsque Samuel a appris, n'est-ce pas, à écouter Yeshua, Dieu, il ne courait plus vers Élie pour poser des questions. Pourquoi? Mais parce qu'il avait développé l'oreille et il avait développé l'intimité. Et un vrai père, c'est doit être à l'image, n'est-ce pas, d'Élie, qui veille à ce que l'enfant croisse. Pourquoi? Mais parce que plus nous appelons vers nous, n'est-ce pas, nos brebis, nos enfants, plus nous voulons expliquer, n'est-ce pas, alors que les enfants sont grands, moins, n'est-ce pas, nos enfants grandissent. Donc, la dépendance entre père et fils en âge de maturité, mes frères et sœurs, cause l'immaturité de l'enfant. Ça fait que l'enfant ne pourra aucunement développer la communion avec le Dieu céleste. On va lire, si quelqu'un n'a pas là-bas la régie, n'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible nous dit justement que Christ, pendant que la régie fout le passage, Christ est le seul intermédiaire entre l'homme et Yeshua, et Dieu lui-même, entre l'homme et le Père. Aucun pasteur ne joue le rôle d'intermédiaire. Aucun prophète ne joue le rôle d'intermédiaire. Aucun apôtre, aucun docteur. Seul Yeshua. Or, si nous sommes les pères, nous devons amener les enfants dans la foi à développer eux-mêmes, n'est-ce pas, l'intimité avec le Père. Plutôt que d'être comme des gourous, n'est-ce pas, comme des ambassadeurs par excellence, comme la voix de Dieu. Remarquons dans Jean 6. Pendant que, n'est-ce pas, dans Jean au chapitre 1er, pendant que, n'est-ce pas, à partir du verset 29 là-bas, pendant que Jean le Baptiste était en train de faire le service, il voit Christ venir et il dira à ses disciples qu'il a formé depuis plusieurs années, n'est-ce pas, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'a pas dit, je vous ai enseigné, restez avec moi. Il a parlé de Yeshua. Et maintenant que les disciples étaient grands, il a dit, voici l'homme pour qui j'ai rendu témoignage, suivez-le. N'est-ce pas? On peut lire le texte. 2 Timothée 2, 5 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Le livre de 2 Timothée, à partir du verset 5. De même, l'athlète qui combat n'est pas... 2 Timothée chapitre 2. Oui. À partir du verset 5. Chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Oui. Or, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi par les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. À partir du verset 2. Étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité. Verset 3. Et non, chapitre à partir du verset 5 jusqu'à 7. À partir du verset 7, la Bible dit ceci. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert des... On va lire dans ma version. 2 Timothée. 2 Timothée, n'est-ce pas? Chapitre 2 à partir du verset 5 à 7 là-bas. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va vérifier les Écritures, n'est-ce pas?
2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 5. Mhm. Car ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir Mhm. dont nous parlons. Mhm. Et quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant: Mhm. qu'est-ce que l'homme pour que... Non, plutôt 1 Timothée. Voilà, veuillez nous excuser. 1 Timothée, n'est-ce pas, chapitre 2, à partir, n'est-ce pas, frère, on va comprendre ce passage à partir du verset 5e. Donc, qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous dit là-bas que les pasteurs ne sont pas les intermédiaires, les apôtres ne sont pas les intermédiaires, les prophètes ne sont pas les intermédiaires, Christ est l'intermédiaire. Donc, plus un pasteur passe le temps à vouloir, n'est-ce pas, assujettir le peuple à ses pieds, plus vous réclamez que vos enfants viennent vers vous, moins ils grandissent. Pourquoi nous avons autant de maturité, d'immatures dans l'église? Mais parce que les leaders sont devenus des gourous, des gens qui règnent en Dieu souverain et qui se croient être des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Aucun homme ne joue ce rôle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que 1 Timothée nous fait comprendre là-bas? 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5. Car Dieu est UN. Et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Donc, Christ est le médiateur. Pendant ce temps, on va prendre, n'est-ce pas, un autre texte. Justement, Colossiens 3,13. Christ est l'intermédiaire. L'intermédiaire sur Christ. Un bon père, un vrai père, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le Fils à développer lui-même l'intimité avec le Père. Alors, lorsque le Fils arrive à développer cette intimité, le Père s'est soustrait. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas consulter les pères, non. Mais les pères doivent, frères, amener les enfants eux-mêmes à creuser l'intimité avec le Père. Les papas pasteurs, les prophètes qui sont devenus des consultants dans l'église, des experts pour les explications des songes. Ils sont assis chez eux, n'est-ce pas? Et ils veulent qu'à tout prix, les enfants viennent vers eux pour expliquer. Quand est-ce que les enfants vont déployer les dons? Quand est-ce que les enfants vont prier? Vous êtes idolâtres. Et les pères et les fils, n'est-ce pas, qui ne veulent pas se séparer. N'est-ce pas? Vous êtes idolâtres. On va lire, n'est-ce pas, Colossiens 3, 13. Colossiens 3, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Vous supportant les uns les autres. Voilà. Et vous pardonnant les uns Donc, les autres. Paul dit que nous devons apprendre à nous supporter. Ailleurs, on dit, mais vous devez vous confier les uns les autres. Donc, ici, le texte ne dit pas que vous devez aller vous confier chez le pasteur ou les pasteurs. Donc, si vous aimez vous confier, n'est-ce pas? Paul dit, c'est les uns envers les autres. Pourquoi vous sautez les frères qui vivent avec vous dans les maisons? Pourquoi sauter les sœurs qui sont avec vous dans les ministères, dans les départements, pour aller toujours chez un homme de Dieu? C'est l'idolâtrie. À croire qu'au côté de vous ou à vos côtés, les frères ne peuvent pas répondre, n'est-ce pas, à vos besoins. À croire qu'à vos côtés, n'est-ce pas, les sœurs ne peuvent pas répondre à vos besoins. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On va lire le psaume 25, verset 3. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Pourquoi il y a l'idolâtrie? Pourquoi il n'y a pas la démarcation? Parce que les pasteurs sont en train de vouloir prendre la place des intermédiaires. Non, moi qui suis pasteur, je ne suis pas un intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est faux. Si un pasteur vous le dit, c'est frère, c'est un sorcier, c'est un charlatan, c'est un marabout. N'est-ce pas? Les pasteurs ou les hommes de Dieu servent certes à l'édification d'après Éphésiens 4, 11, mais ils ne sont pas les intermédiaires. Apprenez vous-même à développer votre intimité, votre relation avec Dieu. Donc, beaucoup d'assemblées ont, n'est-ce pas, assez d'immatures dans la foi, des personnes qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur père dans la foi, leur conducteur, les ont assujettis. Tu veux prier, viens chez moi. Tu as mal aux dents, viens chez moi. Tu as mal au dos, viens chez moi. Et on a fabriqué, n'est-ce pas, des nains spirituels. Les pasteurs ont fabriqué les nains spirituels. Et le peuple a fait des veaux d'or. Le veau d'or, c'est cet homme de Dieu qui a remplacé, n'est-ce pas, Christ lui-même. Donc, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, parce que Christ, n'est-ce pas, est le véritable refuge. Et le psaume, n'est-ce pas, 91 nous fait comprendre que Christ est le repos, le véritable refuge, l'abri véritable. Qu'est-ce qui se passe? Les églises n'ont plus
des personnes qui développent l'intimité, la communion avec Dieu. Pourquoi? Vous verrez des prédicateurs, par exemple, qui disent à leurs fils dans la foi que lorsque vous êtes invité, il faut commencer à faire des hommages à papa pasteur. Tu es idolâtre. Et toi et papa pasteur, vous êtes idolâtres. Paul dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 4, là-bas, 5, 4, que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus. Donc, un fils qui montre sur l'extrade tous les jours. Je remercie papa pour m'avoir donné l'extrade. Je remercie, je suis le fils spirituel légitime de X ou Y. Tu es idolâtre, tu es prisonnier. Toi qui m'entends ce soir, n'est-ce pas? Tu es idolâtre. Et beaucoup le font pourquoi? Pour des postes. Beaucoup le font pourquoi? Pour avoir une cote pastorale. Beaucoup le font pourquoi? Mais parce qu'il faut être bien vu. Mais je suis le fils de Y, je suis le fils de Z. Non frère, nous prêchons Jésus. On va lire le texte. Nous prêchons Yehoshua. Le psaume 25, à partir du verset 3. Nous prêchons Jésus. Il monte sur les extrades, il commence à faire les éloges de papa pasteur. Je suis envoyé par papa pasteur Y, idolâtre. Je suis fils légitime, fils ordinaire de Y ou Z. Tu es idolâtre, tu es païen. N'est-ce pas? Dieu n'est pas ton Dieu, tu es idolâtre. Psaume 25, 3, n'est-ce pas? Psaume chapitre 25 au verset 3. Certes, pas un de ceux qui se confient en toi ne sera confus. La Bible dit que celui qui se confie en Yeshua, n'est-ce pas, ne sera jamais confondu. D'accord? Malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, sont confondus. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'homme. Il se confie en l'homme. 2 Corinthiens 4, 5. Il se confie en l'homme, n'est-ce pas? Donc, se confier en l'homme, c'est, n'est-ce pas, mais croire que notre solution viendra, ou viendrait, n'est-ce pas, d'un homme. Alors que le véritable, n'est-ce pas, confident, c'est la personne de Christ. Donc, n'est-ce pas, ben, quand est-ce que les hommes de Dieu vont creuser l'indépendance? Quand est-ce qu'ils vont rendre indépendants? Quand est-ce qu'ils vont amener leurs enfants de la foi à creuser eux-mêmes, n'est-ce pas, la relation qu'ils ont avec Dieu? Vous êtes, n'est-ce pas, en train de faire de beaucoup de personnes des gourous. C'est pourquoi ils vous manipulent, ils vous volent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas affranchis. Un chrétien, Samuel dit que, la Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 3, que Samuel n'était pas encore, n'est-ce pas, grand. Il n'écoutait pas encore Dieu. Il ne connaissait pas encore Dieu. C'est pourquoi il pouvait courir. Mais toi, tu es népios. En fait, tu es enfant. Depuis 1000 ans, tu ne veux pas grandir. Pourquoi? Parce que papa t'a fait comprendre que pour tous les songes, il faut venir vers lui en courant. Tu veux voyager, il faut courir vers lui. Tu es idolâtre. Et toi et ce père dans la foi, vous êtes idolâtres, n'est-ce pas? Confiez-vous en Jésus, à la personne de Yeshua. N'est-ce pas le texte là-bas? N'est-ce pas? 2 Corinthiens, verset 5 du chapitre 4. Car nous ne prêchons Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Voilà, donc nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus. Vous qui venez sur les extraits avec les noms de vos pères spirituels là, vous écrivez les messages et vous commencez à signer fils de Y, fils de Z, fils de David, fils de... Vous êtes idolâtres. Vous êtes des païens, n'est-ce pas? Vous êtes des charnels. Voilà, n'est-ce pas? Vous êtes comme ce peuple, on va lire, n'est-ce pas, dans Exode 19, qui a refusé, n'est-ce pas, de parler à Dieu. Pourquoi? Mais parce que ce peuple avait peur, n'est-ce pas? Et ce peuple, dans Exode 19, va dire à Moïse, dis à Dieu de ne pas nous parler. Vous voyez? Donc, parle-nous de toi-même. Vous voyez, frère, nous sommes dans le même âge que le peuple d'Israël au désert. Il refuse de communier avec Dieu pour parler à Moïse. Ce peuple fait de Moïse un intermédiaire, quand bien même Moïse refuse. Et c'est pourquoi le peuple est resté immature jusqu'à la venue de Christ. Pourquoi? Parce que Moïse était devenu, n'est-ce pas, comme un gourou, le seul intermédiaire. C'est pourquoi quand Moïse a mis 40 jours sur le mont Horeb, le peuple s'est fait un veau d'or. Frère, lorsque vous êtes habitué à des intermédiaires, quand l'intermédiaire n'est plus, vous tombez dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, dans le péché, n'est-ce pas? Exode 19 à partir du verset 18. On va lire ce passage pour terminer. Exode 19. Après on va prendre un autre passage, n'est-ce pas? À partir du verset 18, il dit ceci. Ah oui? Or, le mont Sinaï était tout couvert de fumée. Donc, quand Dieu parlait avec la fumée,
parce que Yahweh y était descendu en feu. Oui. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Verset 19. Et comme le son du chauffard se forçait de plus en plus, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Verset 20. Yahweh donc étant descendu sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne, Yahweh appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta, et Yahweh dit à Moïse, descends, somme le peuple de ne pas rompre les barrières. Verset 19. Oui, verset 19. À partir du verset... Plutôt verset 19, à partir du verset 19. À partir du Exode verset... 19, Exode 20, verset 19. Exode 20 à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Et ils dirent à Moïse... Donc c'est le peuple qui dit à Moïse, n'est-ce pas? Parle, toi avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous. Voilà. Donc le peuple refuse que Dieu lui parle. Vous voyez, frère? Le peuple dit à Moïse, nous voulons que tu sois notre gourou. Moïse vient pour que le peuple communique. Dieu veut parler lui-même au peuple. Mais le peuple lui-même refuse. Parce que quand Dieu parle, il est tonnerre. N'est-ce pas? Et le peuple a dit à Moïse, non, toi parle-nous. Et c'est un peu la configuration qu'il y a dans nos églises, dans notre psaume 146, verset 3 à 4. Frère, si pour une petite maladie tu cours chez les pasteurs, tu es idolâtre. Sœur, si pour un petit problème tu dois appeler le pasteur, tu es idolâtre et tu es immature. N'est-ce pas? Tu as encore le cordon ombilical. Et pasteur, vous qui courez derrière les honneurs, les hommages, je me souviens, un jour, nous sommes allés prêcher, n'est-ce pas, quelque part. Et n'est-ce pas, le conducteur nous avait envoyé. Et quand nous arrivons, eh bien, on a fini de prêcher. Qu'est-ce qui se passe au retour? Le conducteur nous fait comprendre que son ami, chez qui nous avons prêché, ben, lui aurait fait le compte rendu disant que les fils sont bien prêchés, mais ils n'ont pas fait les éloges juste au nom. Idolâtre. Tu es idolâtre. N'est-ce pas? C'est l'idolâtrie. Ils n'ont pas présenté, ils n'ont pas dit, nous sommes les fils de Y, de Z. Nous ne sommes pas là pour parler de Y ou de Z. Nous parlons de Jésus. Idolâtre. C'est pourquoi ils se sont ajoutés les noms révérends, tout ça, pour chercher les révérences. Vous êtes des charlatans. Vous êtes des charnels. La Bible dit que Dieu passe et que nous diminuons, frères. Donc, nous ne prêchons pas les pères spirituels, nous ne prêchons pas les conducteurs. Donc, quand un frère commence à signer ses messages par papa spirituel, c'est Y, il est ailleurs, il est charnel. N'est-ce pas? Voilà, psaume 46. Donc, tous les frères, n'est-ce pas? Toutes les sœurs qui aiment se confier dans les hommes sont maudits. La Bible dit, maudit soit l'homme. N'est-ce pas? Psaume 17 à partir du verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Frère, parce que l'homme déçoit. N'est-ce pas? Alors que dans le psaume 91, la Bible dit, n'est-ce pas? Celui qui, n'est-ce pas, demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, l'abri, c'est Yeshua. La couverture spirituelle, c'est Christ. Aucun pasteur n'est la couverture spirituelle de quelqu'un. Aucun pasteur, aucun prophète, quelle que soit l'onction, n'est-ce pas, ne peut être intermédiaire. Donc, vous qui courez pour chercher les intermédiaires, vous êtes des nés, n'est-ce pas, à la fois, vous êtes des immatures, des népios en grec. Vous devez grandir, frère. Vous avez vu Paul qui était enseigné par Gamaliel, partir chez Gamaliel ou faire les éloges de Gamaliel. La seule fois que Paul parle de Gamaliel, c'est dans Acte 22, où il se défend, n'est-ce pas, pour dire, moi je suis le vôtre. Quand est-ce qu'il a encore parlé de Gamaliel, frère? Vous êtes idolâtres. N'est-ce pas? Vous faites des postes, les églises, quand on vous élève, vous commencez à signer des prédications par les noms de vos pères. Et ils sont contents. Des gourous, n'est-ce pas? On va lire ce passage, n'est-ce pas, psaume 146. Des gourous, n'est-ce pas? Ils sont contents qu'on dise, je rends hommage à papa. Il est là-bas, je rends hommage. Christ est où dans tout ça? Vous êtes idolâtres. N'est-ce pas? Et vous voulez entraîner une multitude, n'est-ce pas? On ne prêche plus Christ, on prêche les hommes. Idolâtres, frère. Si vous ne sortez pas de là, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes idolâtres. Ni les idolâtres, n'est-ce pas, n'hériteront le royaume des cieux, n'est-ce pas? On va lire. Psaume 146, 3, 4. Psaume 146, à partir du verset 3. Ne vous confiez pas aux grands. Voilà. Aux hommes. Ailleurs, on dit ça. Ni aux
ni en aucun fils de l'homme. Voilà, ne vous confiez pas dans le fils de l'homme. Donc les hommes de la terre, pasteurs, apôtres, mères, pères, amis, on ne se confie pas. Ne pensez pas que vous trouverez des solutions auprès des hommes. Pourquoi? Ils sont fumés. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est déception. Pourquoi n'est-ce pas ce que vous confiez à vos pasteurs est connu par l'église? Parce que vos pasteurs sont des menteurs, frère. Beaucoup sont des menteurs et les confidences du peuple, n'est-ce pas? Ils les prennent pour les distribuer. Tu te confies à un homme de Dieu, mais demain tu es surpris que tout le monde est informé. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est un menteur. N'est-ce pas? Le meilleur confident, c'est Christ. N'est-ce pas? Donc, nous là, on ne vous attire pas vers nous. On vous envoie vers Christ, comme n'est-ce pas, Jean-Baptiste a fait. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Suivez-le. C'est le message que les gourous, n'est-ce pas, l'église a prêché, les faux prophètes, n'est-ce pas, comme Simon cherche les acclamations, c'est le ministère de la simonie, la doctrine de la simonie. Vous êtes n'est-ce pas, des idolâtres. Et vous aurez les comptes à rendre à Dieu. Parce que, n'est-ce pas, vous avez amené le peuple à adorer la créature plutôt que le créateur. Le créateur, n'est-ce pas? On continue, n'est-ce pas, la lecture. Nous disons, en aucun fils de l'homme, voilà, qui ne peuvent délivrer. Aucun fils, n'est-ce pas? Un seul doit être acclamé. Un seul nom doit être élevé. C'est le nom de Christ. Donc, si un frère vient sur l'extrême et commence à faire les éloges d'un homme, chassez-le. N'est-ce pas? Et on le voit partout. C'est comme, n'est-ce pas, la doctrine. C'est une doctrine. Lisez leur message ici et là, vous verrez. Fils légitime, fils intermédiaire de Y. Vous êtes des païens, n'est-ce pas? Vous êtes charnels, n'est-ce pas? Et vos pères sont devenus vos dieux. Dieu seul doit être élevé. On lit là, n'est-ce pas? Terminé. 118. Le psaume 118, verset 8. Psaume 118 à partir du verset 8. Mieux vaut se confier en Yahweh. Mieux vaut se confier en Yahweh. N'est-ce pas? Pictogramme aux 4 lettres là, à Dieu. Que de se confier en l'homme. Que de se confier en l'homme. Mieux vaut se confier en Yahweh que de se reposer sur les grands d'entre les peuples. Voilà, donc bref, n'est-ce pas, on va terminer par là. La Bible est claire, le véritable refuge c'est Christ. Et la dépendance, frère, doit faire surface. Comprendre que dans une église, un pasteur a tellement formé. Il a des enfants âgés, adultes, mais il ne libère pas. Vous êtes normal quand vos enfants de 50 ans, comme en Afrique, font des enfants dans votre propre maison. Vous êtes content, vous êtes idolâtre. N'est-ce pas? Ils refusent la séparation. C'est ça la sorcellerie spirituelle. Les enfants peuvent procréer. Ils peuvent grandir. Mais vous voulez les garder, ils ont la barbe comme vous. Ils commencent à faire des enfants dans votre propre maison. Vous êtes charnel. N'est-ce pas? Ce que Dieu nous aide, frère, n'est-ce pas? On va s'arrêter par là. Donc, frère, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la dépendance est biblique. On peut consulter le pasteur pour un problème qui ne va pas, mais plus vous allez vers le pasteur, plus il vous assujettit, plus il vous piétine et moins vous croissez spirituellement. C'est pourquoi beaucoup sont immatures. Parce que pour une petite maladie, une petite fièvre, on appelle. N'est-ce pas? Un petit voyage, on appelle. Et les pasteurs sont contents à croire que ce sont des charlatans. Vous êtes idolâtres. Donc frère, la Bible dit que celui qui se confie en l'homme, frère, il est malheureux. Et 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 2, nous fait comprendre à partir du verset 5 jusqu'à 7 que Christ est l'intermédiaire. C'est pas papa pasteur. Maman pasteur n'est pas l'intermédiaire. Prophète n'est pas l'intermédiaire. Si un homme vous dit qu'il est l'intermédiaire entre vous et Dieu, fuyez-le, quittez-le. C'est un brigand, c'est un charlatan. N'est-ce pas? Où on peut s'exhorter. Et un point très important, quand Dieu dit supportez-vous les uns les autres, confiez-vous les uns aux autres, il ne dit pas allez vous confier à un pasteur. Il dit les uns les autres, pourquoi? Parce que c'est un corps. Donc confiez-vous à vos frères qui sont au sein du département que vous. Pourquoi vous sautez ces frères pour aller vers les hommes de Dieu? Vous êtes idolâtres. Les hommes de Dieu eux-mêmes ont leurs problèmes. À qui est-ce qu'ils se confient? Que Dieu nous bénisse. C'était quelques minutes, on s'arrête par là. Nous reviendrons, n'est-ce pas, pour un autre numéro très choquant, pour bloquer, fermer la bouche des faux prophètes, n'est-ce pas, qui ont fait du peuple des gourous, n'est-ce pas? Le peuple est devenu assujetti. Et en toute chose, il faut consulter, consulter. Vous êtes des charlatans. Frères, je vous le répète. Vous êtes des païens, n'est-ce pas? Vous êtes des païens de charnel. N'est-ce pas? À cause de cette attitude, le peuple ne sait pas prier. Le peuple ne sait pas méditer. Le peuple ne sait pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, papa pasteur a dit viens me consulter. Et dans tout ça, il faut de la cérémonie. Acte 8, il faut payer, encore payer. Vous êtes des voleurs, n'est-ce pas? Des marchands du temple. Et à cause de cette manière de faire, beaucoup de frères ne sont pas grands dans la foi. Parce qu'en toute chose, il faut consulter Élie. Le vrai Élie avait coupé la relation avec Samuel. David qui était, n'est-ce pas, oué par Samuel, dans son exercice ne parlait pas de Samuel.
Pour dire Samuel, Samuel, comme beaucoup font aujourd'hui là. Papa, mon papa, dans le message du signe. Fils de, enfant de, fille de. Tu es charnel, tu es païen, tu es païenne. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain, n'est-ce pas, dans quelques jours pour parler de notre numéro. Jésus-Christ est-il Dieu? On sera avec, n'est-ce pas, la chantre évangéliste, je l'ai dit, avec quelques autres bien-aimés, n'est-ce pas, pour révéler à la nation, aux nations, le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Frère, nous prions un Dieu qui a un nom propre. Le nom propre de Dieu, c'est quoi? Qui est Dieu? Amen. Nous commençons à lancer les flèches. Jésus est Dieu, frère. On se retrouve, n'est-ce pas, dans quelques jours pour discuter de ce numéro. Et Dieu nous bénisse. Merci, frère. Donc, si vous êtes toujours dépendant de votre père spirituel, vous êtes immature. C'est ça que la Bible nous fait comprendre. Donc, le cordon ombilical n'est pas coupé. Vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à jeûner. Vous devez apprendre à méditer. Donc, quand il y a des difficultés, le recours, c'est pas papa pasteur, c'est pas maman pasteur, c'est les frères. Et les frères peuvent être dans le même département que vous. Des frères peuvent avoir le même âge que vous. Voilà. Donc, ne courez pas vers, n'est-ce pas, les pasteurs. Nous ne sommes pas des gourous. Nous ne sommes pas les commerçants. Nous ne sommes pas... voilà pourquoi on vous manipule. Parce que vous avez fait de nous des gourous, des dieux. Et on ne peut que régner sur vous. N'est-ce pas? Un enfant mature rompt le cordon ombilical. Comme tout fruit qui a maturité quitte l'arbre. Que Dieu le bénisse. Merci.